Salut à tous, c'est Alex de Meta Jiu-Jitsu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je souhaite m'excuser pour la qualité de la dernière vidéo qui était nulle. Le son était pas bon, l'image était pas bonne. J'ai voulu donner un effet rétro avec un filtre que j'avais acheté hyper cher et j'aurais juste dû m'abstenir. Enfin bref, je vous passe les détails, mais aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode sur les Brasileiros et on va parler de Nathan Chuen. Alors, qui est Nathan Chuen? Nathan, c'est un Brésilien qui combat sous l'enseigne de Fratres Jiu-Jitsu. Fratres Jiu-Jitsu, je sais pas trop comment dire. C'est un ceinture noire, il a 28 ans, il est né en 1995, ça veut dire que c'est pas un 2000. Et Nathan, il nous fait un très beau run depuis le début de l'année sur tous les tournois majeurs, puisqu'il arrive à faire un podium à chaque fois, que ce soit aux Europes, au PAN, au Brasileiro et bientôt peut-être au Mondiaux. Il va finir deuxième aux Europes en janvier, il va finir troisième au PAN en mars et il va finir deuxième au Brasileiro ce mois-ci. Comme c'est un combattant que je connaissais pas et que j'ai découvert juste au début de cette année, je suis parti me renseigner pour savoir s'il avait gagné d'autres compétitions, d'autres tournois majeurs. Et en fait, pas du tout. Il a juste remporté les Brasileiros une fois quand il était ceinture bleue. Sinon, il a d'autres titres qui sont en nogi. Et si on doit parler de compétition en kimono, il a fait quelques podiums entre-temps dans les ceintures colorées. Mais il n'a pas remporté de tournoi majeur, sauf encore une fois quand il était ceinture bleue. Son run au Brasileiro. Alors Nathan a dû faire 4 combats pour aller sur le podium. Il en gagne 3, le premier par finalisation et les 2 autres par points. Il y a un truc qui faisait aussi qui m'énerve au plus haut point, et ça se voit dès le premier combat, c'est qu'il attache jamais son pantalon correctement. Ça peut être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça me rend fou parce que le passeur ne peut pas avoir directement le contrôle des hanches. S'il fait les saisies au pantalon, à la ceinture du pantalon, ben, ça n'a aucun effet puisque le pantalon n'arrête pas de descendre. Et puis pour ceux qui veulent mettre des berimbolo, c'est juste impossible puisqu'il n'y a pas de grip possible, encore une fois, à la ceinture du pantalon. Du coup, il n'y a pas de contrôle sur les hanches. Du coup, il n'y a pas d'entrée de berimbolo possible. Et en plus, il utilise des pantalons qui sont trop courts. Ça devrait être illégal. Déjà qu'il porte le pantalon à la moitié de ses fesses. Le pantalon est trop court de 10 cm au niveau de ses chevilles. Mais je vais respirer un bon coup pour pouvoir continuer ma vidéo. En termes de pattern, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, c'est difficile à dire puisqu'il fait un peu de tout et il exploite surtout les situations de scramble. Il va créer un chaos et dans ce chaos-là, il va réussir à s'organiser pour s'en sortir. De ce que moi j'avais pu voir avant les Brasileiros, c'était que c'était un bon gardero qui était à l'aise sur son dos et c'est pour ça qu'on le voit mettre 3 sweeps et à chaque fois ça va être la même chose. Il commence avec une de la riva ou une reverse de la riva, il déséquilibre son adversaire, se remet debout et là il vient ramener son adversaire au sol. Mais il va nous montrer qu'il sait faire aussi autre chose, et notamment qu'il est à l'aise avec des passages. Il est complet puisqu'il arrive à faire des passages autant à distance qu'en pression. À distance, il va utiliser des passages comme le long step, le X-pass ou la toreada. Et en pression, il va plutôt choisir de rentrer dans les demi-gardes, mettre des crazy dogs ou alors croiser le genou en nickel. On remarque aussi qu'il est agile et explosif. Et il est à l'aise avec les changements de côté en side to side. Cependant, et c'est à ce moment-là que vous allez dire dans les commentaires, mort de rire, il est ceinture violette et il commande des ceintures noires. Pour qui tu te prends, mort de rire, tes ceintures violettes? Ce qui n'a absolument rien à voir puisque je regarde, je remarque qu'il y a certaines choses et je dis ce que je vois. Et ici, je vois qu'il est un peu sketchy, un peu brouillon dans ses techniques. Pas brouillon dans le sens où il sait pas faire, mais dans le sens où c'est pas la technique la plus propre qui soit. Par exemple, si on devait mettre un Thailand Dalbra à côté, la technique de Thailand Dalbra est beaucoup plus propre que celle de Nathan ici. Et je dis ça parce que plusieurs fois Nathan perd des positions ou alors il n'arrive pas à les stabiliser. Dans ma petite investigation sur le site BJJ Heroes, ils disent que Nathan aime bien étrangler à partir du dos. Et Nathan vient confirmer ces informations puisque la position forte qu'il va rechercher, c'est le dos à chaque fois. Et une fois qu'il est là, il essaye de finaliser son adversaire. Le schéma était le même à chaque fois. Il initie le passage et crée du mouvement. Dès que son adversaire défendait, il sautait dans son dos pour essayer de le terminer. Enfin, à la finale, il va tomber contre Lucas Valent. C'est un très bon combattant puisqu'il a déjà été finaliste des Worlds. Personnellement, c'est pas mon combattant préféré, loin de là. Une fois, il a eu l'audace de dire que c'était le meilleur lightweight au monde, alors que Lucas Lepri était encore sur le circuit.
Ça m'avait énervé déjà. Surtout qu'il avait dit ça après avoir été battu par Lucas Lepri. Donc à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de le prendre au sérieux. Non, trêve de plaisanterie. Ce qui se passe pendant ce combat, c'est qu'il y a double pull. Nathan se relève tout de suite. Il récupère un avantage. Et franchement, je sais pas si c'était la meilleure des choses à faire avec Lucas. Au vu de la dangerosité de la garde de Lucas, peut-être que ça aurait été mieux de commencer le combat dessous, forcer Lucas à rester dessus, pour commencer avec un peu plus qu'un seul avantage. Ce que Lucas va faire, c'est qu'il va fermer la garde, il va renverser Nathan, il va prendre son dos et le terminer avec un étranglement à partir du dos. L'image forte de ce combat pour moi, c'est celle-ci, où Lucas crie triomphant et on voit Nathan derrière effondré et qui pleure. Moi, je me suis déjà trop retrouvé dans la situation de Nathan et je comprends exactement ce qu'il ressent. Ça me fait mal au cœur juste en le voyant et j'espère qu'un jour, il réussira à atteindre ses objectifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des finger locks en bas de la vidéo. Partagez la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode sur C'est Brasileiro. Os. C'est le moment de briller. Nul, Germain. Et là, il y a le chien qui aboie. Voilà, c'est terminé. Bon, c'est pas comme si on avait du taf, tu vois. Manger un sandwich de phalange. Pareil. Ah, ok, c'est bon. Le premier est terminant les deux autres. Terminant petit coup. À quel moment tu termines des combats par points, frérot? On gagne 3, le premier par finalisation et les deux autres par points. Beaucoup mieux. Voilà, reste souple.